RTI 1, la chaîne qui rassemble. La femme au sein de l'église Aris est choriste. La femme au sein de l'église Aris évangélise. Les femmes veulent jouer un rôle essentiel dans le développement de l'église Aris. Elles ont créé depuis 1975 plusieurs associations. Désormais, c'est Sabine Kouassi qui est la présidente de l'Union des Aris de Yopougon. Elle a la tâche de faire l'œuvre du Seigneur. Avec les sœurs, il faut vraiment qu'il y ait une cohésion. Il faut que entre nous, nous attendons. Mon ambition, c'est que nos sœurs, nos jeunes filles prennent à bras le corps le travail de Dieu. Généreuse, serviable, humble, Sabine fait la fierté de tous. Depuis 1990, nous collaborons, nous travaillons avec Mme Amisan Sabine, qui est une brave femme, qui a l'esprit d'unité, d'union. On a bien choisi. Et nous pensons que Dieu fera en sorte que sa mission, la mission à laquelle elle a été confiée, Dieu lui-même fasse le travail à sa place. On la souhaite bon vent et que Dieu l'aide dans cette grande mission. Le prédicateur a exhorté les femmes, à l'image de Déborah et d'Esther, à être des femmes engagées, justes et sages. Soyez des modèles à tous les niveaux, au niveau de l'église, au foyer et partout, a-t-il conclu. Après l'homélie, place aux louanges et aux bénédictions. L'église Aris a été fondée au début du XXe siècle par Williams Ouadé Aris. Mon fils, oui. Ça va un peu? Ça va très bien. Oui. Bon, je te présente ma chérie. Ah oui? Elle, c'est Sarah. Sarah. Ton mari est là? Il est sorti. Ton mari est sorti? Oui, il est sorti. Non, non, tu es sûr de ce que tu dis? J'ai dit mon mari est sorti. Il y a quelque chose? Ça, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Mais c'est bien mon mari avec une femme. Et cette femme-là, c'est toi qui es dessus? Maintenant, la grande nouvelle, c'est qu'Abraham a décidé de divorcer. Quoi? Ma chérie, attends. Non, attends, ça là. Quoi? Il me poursuit, on se rencontre dans les rues là. Il me dit, je cherche sa femme. Et il me poursuit. Derrière moi, voleur. À cause de quoi? À cause de celle que tu connais là. Sa femme là. Oui. Écoute, je n'ai même pas besoin de protocole pour me demander quoi que ce soit ici. Je m'oppose catégoriquement à cette nuance. Un point. Maman! Scandale dans la famille, votre baby-wood à voir ce dimanche à 20h50 sur RTI 1. Vous avez demandé du show. Ne ratez sous aucun prétexte. Showtime. On va vous faire vibrer. Ouais. On va vous faire danser. Est-ce que vous êtes chaud, public? Showtime. Votre émission de divertissement sur RTI 1. Tous les vendredis en 15. Retrouvez Didier Bléou et sa team pour une soirée toute en musique et pleine de convivialité. Avec des artistes de renom et des rubriques passionnantes. Ça fait 10 fois tu passes le bac. Dans ce cas, tu perds pas la tête. Mais tu n'as plutôt pas de tête. Showtime. Showtime à suivre absolument ce vendredi 9 janvier à 21h sur RTI 1.
showtime. Dans le bouquillon, dans le bouquillon, dans le bouquillon, Boaké, San Pedro, moi, j'y serai, et toi? Non, les vieux morons, on se craint bas. Hey, t'es devenu noir. Bonjour 2015, la RTI va à la rencontre de ses téléspectateurs de la Côte d'Ivoire profonde à travers sa prestigieuse émission Bonjour 2015. Les meilleurs humoristes du moment vous feront tordre de rire. Sous le parrainage de Monsieur Atieyeya, le vendredi 9 janvier 2015, à la place Rotary Club à 20h. Entrée 2000 francs, VIP 3000 francs. Point de vente, espace Rotary, Makiko Sipo, Grand Marché chez Gino. Et le vendredi 16 janvier à Boaké, à l'ancien stade, à 20h. Au commencement était le Verbe. Face au Verbe, le silence fit silence. Les ténèbres firent allégeance à la lumière de cette silencieuse, délicieuse, précieuse, radieuse victoire. La vie sortie des terres. Dieu est le créateur, le Verbe est vie. Dieu est énergie, le Verbe est lumière. Dieu est qualité, le Verbe est perfection. Dieu est victoire, le Verbe est succès. Dieu est pouvoir, le Verbe est puissance. Dieu est sémence, le Verbe est production. Dieu a tout donné. Et comme le disait mon papa Bédou Jean, Dieu a donné à l'homme, c'est à lui d'en disposer. Oui, ce que nous voulons être dépend, sinon surpasse ce que nous sommes. Que tu sois né à Divo, à Lakota, à Cocody, à Yopougon, à Bromakoté ou à Boudoukou-chez-moi, ta détermination transformera ta condition. Un penseur l'a dit, on devient ce qu'on a choisi d'être. Oui, si on a choisi d'être premier ou dernier, cela dépend de nous. Merci à Matin Bonheur qui apporte affectivité, convivialité, festivité, félicité, espoir. En témoigne sa dénomination. Matin qui signifie donc la première partie du jour après le lever du soleil. Le matin qui est symbole de recommencement, de nouveau départ, mais surtout le matin qui est la victoire de la lumière sur les ténèbres, pour dire que le matin apporte l'espoir, l'espérance, apporte ce qu'il y a de meilleur et de plus grand, apporte le bonheur si on veut ainsi le faire. Oui, le bonheur qui est également l'état donc de joie, de bonheur, l'état d'être heureux. Oui, mesdames et messieurs, notre bonheur dépend de nous-mêmes. Un autre penseur l'a dit, Raoul Fleureau, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Mesdames et messieurs, notre bonheur nous appartient. Et comme on le dit à Matin Bonheur, nous vous disons que l'homme a été créé meilleur. Il se doit de donner le meilleur de lui-même. Il a été doté à perfection et à profusion. Oui, mesdames et messieurs, donnons donc le meilleur de nous-mêmes. Ici, nous allons donc recevoir celui-là même qui ressemble au meilleur dans cette tenue qu'il arbore. Oui, mesdames et messieurs, pour dire que si je décide de ne plus porter ce vêtement, je ne le porterai plus. Notre décision est capitale. Nous allons recevoir Eric Sekongo, qui arbore le prestige du bassin riche. Il a le sultanat du sultan, la grandeur du cheikh, l'éminence de l'émir. Il est celui-là même qui a la papauté du pape, l'excellence du président, l'envergure étoilée du général. Et que dire de celui-là même qu'on nomme Serge Éric, celui-là même qui est une étoile d'Afrique, simplement parce qu'il l'a voulu, pour dire, mesdames et messieurs, que notre détermination apportera notre triomphe. Donnons le meilleur pour notre bonheur. Le canal verbal vous salue. Merci Hervé Assando qu'on va applaudir en studio. Vous allez vous installer. Voilà, venez.
Merci pour cette belle introduction qui nous permet de planter donc le décor de cette journée de vendredi avant-dernier point marquant donc les rendez-vous de Matin Bonheur. Nous sommes très heureux, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et surtout rester donc à notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Matin Bonheur, c'est 6h, 8h. Vous l'aurez compris, beaucoup de choses restent à venir. Monsieur Hervé Assando, bonjour. Bonjour Eric. Merci pour cette belle prestation. Oh. Alors vous êtes parolier. Oui. Et ça fait 5 ans que vous exercez ce métier. Oui, tout à fait. Alors dites-nous, qui vous a inspiré, qui vous a permis de venir sur ce chemin-là? Oui, il faut dire que cela s'appelle l'afrocratisme, voilà, qui est donc une sorte de mise en exergue de la parole. C'est donc, comme on le dit, le dictionnaire universel, c'est un maître de la parole, c'est un griot, le parolier. Et donc, le grand maître, c'est le maître Niangoran. Et puis, il y a également un monument en Côte d'Ivoire, c'est le grand maître de la parole, Bomou Mamadou. Alors, donc, j'ai voulu ainsi donc suivre cette race. C'est donc ces personnes qui vous ont inspiré. Hein? Oui. Et vous le faites tellement bien qu'on se demande comment vous faites pour aligner ces mots. Oui, il faut dire que c'est, je peux dire que c'est inné, parce que tout enfant, j'aimais bien la poésie, j'aimais donc la parole, j'aimais l'animation, et donc les circonstances ont permis que je puisse donc pratiquer la radio, ce qui a permis d'extérioriser donc ce talent qui était en moi latent. Et c'est en cela que je remercie mon père spirituel, Papa Jean Bédou. Et c'était la radio, c'était laquelle? Radio Fraternité d'Ivo. Je rends hommage à tous les animateurs là-bas en ce moment même. D'accord. Alors, il est vraiment difficile pour des paroliers d'aligner différentes prestations avec différentes paroles. Oui. Alors, dites-nous, quel est le secret véritable? Bon, quand on veut donc arriver au sommet, quand on veut toujours être donc en phase avec la réalité, il faut se cultiver, il faut travailler, il n'y a pas de hasard, il faut bosser, il faut bûcher dur. Et donc, c'est ça le secret. Donc, toute la journée, vous passez votre temps à bosser? Hein? Oui, toute la journée, je passe mon temps à bosser. Je m'inspire soit de l'environnement, de la nature, je m'inspire des hommes. Souvent de certains faits. De certains faits, voilà. Et donc, j'écris mes textes et puis je les bosse. Et voilà. c'est vous-même qui écrivez vos textes? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il serait que vous serez tenté un jour de faire quand même, pourquoi pas, un duo avec un autre parolier? Oui, ce serait donc un rêve, parce qu'il y a beaucoup de paroliers à travers le monde. Voilà, je connais un Frotomougou, je connais bien d'autres, donc il serait bon, bien intéressant. D'abord, on va commencer par la Côte d'Ivoire. Par la Côte d'Ivoire, oui, Frotomougou de la Côte d'Ivoire, oui, le grand mode Bomou, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Il y a également des maîtres de la parole. Véritablement traditionnel. On peut penser, disons, au Sakolo. Voilà, tout cela donc font de la parole leur outil de travail. Et il serait bon pour moi. Donc, un jour, j'ai dit à Sakolo, on va faire un duo ensemble. Et ça se prépare très vite. Hein. Ça va se faire. Alors dites-nous, quelle est la plus belle scène que vous avez partagée? La plus belle scène, c'était la première grande. C'était au mariage de Kolo Touré. De Kolo Touré, où il y avait donc différentes personnalités. J'étais quasiment inconnu. Et puis là, on me dit, bon, la prestation est arrivée. Et je monte sur scène. Dieu donc pourvoit. Et on me dit félicitations de partout. Lui-même arrive, il me dit, ah, ça va, merci pour ta prestation. Et puis bon, c'est parti. Et le verbe coule à flot. Hein. On peut donc dire que le métier nourrit son homme. Hein? Oui, le métier nourrit son homme. Comme je le dirais à d'autres prestations ici, il faut faire bien ce qu'on doit faire. Voilà. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de M. Serge-Éric Niepier. Il met du sérieux dans ce qu'il fait. Quand on met du sérieux, il y a toujours donc un retour. Et j'ai un test, j'aurai l'occasion de le donner ici, pour dire que nous sommes tous ex aequo. Par exemple, ce matin, en nous levant, nous sommes ex aequo. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Il faut donc avoir un timing gagnant, un coaching payant. On peut être soi-même son coach ou encore on peut avoir des références. D'accord. Monsieur Assando, nous y reviendrons tout à l'heure. Le temps pour nous de faire un détour du côté de la régie pour la réclame publicitaire.
bon, avoir un pouvoir n'est pas s'en servir. Te voilà prête à céder. J'ai raison. Céder? Bien sûr. Et toujours au plus fort. Mais sanglienne, je vais t'affranchir. Hé, tais-toi! S'il y a quelqu'un qui sera franchi ici, c'est bien toi. Que veux-tu prouver au juste? Hein? Que tu es la plus intelligente. Et que cherches-tu? Refaire le clan à ton idée? Mes intentions sont pures, papa. Après avoir refusé les avances du chef du village et bravé l'autorité de son père, une jeune femme fuit la maison et gagne la ville. Elle y trouve les membres de sa famille et tente de commencer une nouvelle vie. Très vite pourtant, elle comprend que les relations sociales de la ville sont aussi basées sur des faveurs. Mais je ne permettrai pas qu'une fille insignifiante comme vous vienne me braver jusque dans ma maison. Le prix de la liberté. Votre long métrage africain à voir ce samedi à 10h30 sur RTI 1. Tous à la conquête de l'Afrique du 17 janvier au 8 février 2015. Voilà, retour en plateau. Vous suivez Matin Bonheur, l'émission matinale donc de RTI 1. Il est avec nous en plateau, M. Hervé Assando, qui est notre parolier. Vous avez raté la bonne partie, hein, ceux qui viennent de nous prendre en marche. Donc désolé, Matin Bonheur, c'est de 6h à 8h. Voilà, avec vous, nous parlons donc de l'art de la parole. Hein. La parole comme art d'expression et surtout, vous demandez comment on devient parolier. Est-ce que tout le monde peut s'essayer à la chose? Oui, tout le monde peut s'essayer, comme je le disais tout à l'heure. Ce qu'on veut devenir surpasse ce qu'on est. Voilà. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il suffit donc d'emprunter les sentiers des pionniers, de s'en inspirer et surtout d'apporter sa petite touche, son talent. Et donc, quand on apporte son talent, on arrive donc à ses objectifs. Donc, cela allie donc communication, culture et information. Endurance surtout. Endurance, voilà, surtout. Et il faut donc il faut être posé dans la tête, il faut avoir de bonnes dispositions. Alors c'est en cela que particulièrement je salue mon épouse, Tana Mariam, pour dire que elle est capitale. C'était la source de votre inspiration. D'inspiration, voilà, puisque quand on est posé à la maison, voilà, on peut donc être inspiré, l'inspiration peut aisément être libérée. Alors dites-nous l'improvisation, sa place dans l'art d'expression. Oui, l'improvisation a juste une petite place. Une petite place, hein? Juste une petite place, parce qu'il faut se préparer. Il faut avoir une base solide avant donc d'affronter la scène. Parce qu'il faut le dire, il y a toujours le tract. Et on peut être face à des situations qui vous amènent à perdre le fil. Hein? Le fil, voilà. Et donc, il faut donc avoir un fil conducteur qu'on suit. C'est tout un cheminement, une méthodologie. Et maintenant, l'improvisation arrive avec l'inspiration. Tel tout à l'heure, quand j'ai vu Éric Sekongo dans son beau bazin, j'ai dit, tiens, là, il inspire donc le prestige du bazin riche. Voilà. Et je peux également dire qu'il a le beau
cacao de Côte d'Ivoire. Certainement qu'il a un parfum café. Alors ça, c'est de l'improvisation. C'est ça. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Et puis bon, on ne vous laissera pas partir, vous êtes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous l'avez annoncé dans votre introduction, M. Serge-Éric Yepi, et je vous permets de l'introduire encore. Oui, il faut dire que le pâtissier était capital vital parce qu'il apporte, comme je l'ai dit, affectivité. Il est celui-là même qui est au centre de la joie. Car quand il y a le bonheur, il faut que le pâtissier soit là. À travers donc les viennoiseries, à travers donc les pièces montées, les cristal assiettes, le pâtissier donc a un rôle qui est capital, qui est vital. Et un homme comme Serge Yepi est un homme hyper intelligent, entreprenant, compétent, battant, gagnant, savant, brillant. Il est percutant, déroutant et un homme qui est celui-là même qui a la palme du meilleur. Et généreux. Alors, monsieur Serge-Éric, bonjour Yepi. Bonjour Eric, comment ça va, merci. Alors, bonjour Hervé. Merci à vous également. Je vois, hein, vous avez arraché un grand sourire. C'est une étoile d'Africain. Avec vous, on parlera aujourd'hui de la galette des rois. Effectivement. Après le calendrier, nous allons maintenant attaquer la galette des rois qui se déguste jusqu'au le mois de février. Voilà. Donc la galette des rois, depuis l'Antiquité romaine, ce sont des galettes traditionnelles qui ont été confectionnées depuis les siècles. Et il existe aujourd'hui deux sortes de galettes de roi. La galette de roi parisienne et la galette de roi bordelaise. D'accord. Alors la différence entre ces deux galettes-là? La différence entre les deux galettes, la galette de roi bordelaise est composée de la pâte, comment on appelle ça, d'une pâte chez nous qu'on appelle, le nom m'échappe. Ça va venir. Ok. Et puis la pâte feuilletée. En fait, la galette parisienne est composée de la pâte feuilletée avec une crème d'amande qu'on appelle. Allô? Ok. Une crème d'amande. Voilà. Cette crème d'amande, elle est composée aujourd'hui de. On va la présenter, cette okay, crème-là, hein, voilà. à la caméra. C'est la crème frangipane. La crème frangipane. Elle est composée en principe d'amandes et de beurre de sucre. Mais nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir de l'anacade. Donc, nous avons transformé cette pâte d'amande en pâte d'anacade, en poudre d'anacade. Et ce qui nous a permis d'avoir, ça c'est une pâte, la poudre d'anacade, notre crème frangipane qui est là. Voilà. Donc c'est à travers ces deux pâtes que nous allons monter notre galette des rois. Et cette galette des rois, c'est une galette de roi parisienne. Et l'autre côté, nous avons la galette de roi bordelaise. La galette de roi bordelaise est faite à base de fèves. Ce sont des sujets. Et de la pâte, la brioche, oui. Voilà. La brioche, c'est une pâte à brioche. Et puis voilà, avec des saveurs, des senteurs. D'accord, je crois qu'il y a certains ingrédients qui interviennent donc dans la confection de la galette des rois qu'elle va donc nous faire part. Allez-y, madame. Bordelaise. La galette bordelaise. Okay, la galette bordelaise, elle est faite à base de pâte à brioche et parfumée de fleurs d'oranger et de fruits confits. En fait, on met les fruits confits. Cette galette est surmontée de fruits confits pour rappeler les pierres précieuses qui étaient sur la couronne des mages qui sont allés rendre visite à l'enfant Jésus à la crèche où il était né. Et bon, c'est la particularité de la galette bordelaise. D'accord, je serais tenté de demander, est-ce que quand on parle de galette des rois, c'est uniquement consacré qu'aux rois ou les autres sujets peuvent goûter? Oui, en fait, bon, la galette des rois a son origine. Elle date, comme toujours, il faut aller la chercher depuis l'époque des Romains. C'est une fête païenne.
Donc, disons qu'à cette époque, les Romains, début janvier, fêtaient ce qu'on appelle les Saturnales. C'est une fête qui était dédiée au roi Saturne. À l'époque, il y avait beaucoup de dieux, non? Et qu'à cette fête, il fallait tirer le roi. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un domestique ou bien un esclave et il fallait tirer ce roi-là. Donc, pour que l'élection soit juste, transparente, comme on dirait maintenant, il fallait mettre un enfant le plus innocent sous la table. Et quand on divisait la part, on demandait à l'enfant qui cette part, il peut répondre à celui-là, pour que ça soit plus transparent. Et la personne qui avait la chance d'avoir la fève dans sa part était tirée roi. Et il pouvait demander, vous voyez un peu l'esclave qui va donner des ordres au roi. C'est quand même intéressant, non? Pour un jour, fait 2 jours. Pour un jour quand même, oui, c'est vrai. C'est quand même intéressant d'inverser les rôles. D'accord. Donc, on pourra le dire, ce fut une très belle idée qui aujourd'hui se pérennise dans le temps. Oui. Et tout le monde a accès à cette galette-là aujourd'hui. Tout à fait. Et il faut combien de temps pour confectionner cette galette? En principe, pour une très bonne galette des rois, il faut 3 jours. 3 jours? 3 jours parce que les 3 jours pour la confection de la pâte feuilletée. Parce que c'est pour avoir tout le feuilletage qu'il faut, il faut 3 jours en principe. Mais maintenant, comment on procède? Pour faire la pâte feuilletée, bon, on a d'abord la détrempe. La détrempe, qu'est-ce que c'est? C'est la farine, de l'eau et puis un peu de sel. Donc on façonne, on transforme en boule, on laisse reposer. En fait, c'est le temps de repos qui fait que c'est long. Bon, maintenant, on se contente, avec les techniques qui ont avancé, on se contente d'une demi-heure, 1 heure au frais. Et c'est ces différents temps de repos qui vont donner, parce que la pâte feuilletée, c'est une succession de pâte et puis de beurre. Donc, c'est les temps de repos. Plusieurs couches. Plusieurs couches. Voilà, qui font... Tout le succès de la pâte feuilletée dans le temps de repos. Et avoir la pâte, la galette des rois, on a comme l'impression de voir un fromage. Oui, bon, là, ça n'a pas été très levé. On peut la manger plate comme ça. Parce qu'au départ, même la galette, il n'y avait même pas de crème à l'intérieur. On pouvait la manger sans crème. D'accord. Et c'est après qu'on a essayé de mettre la crème frangipane ou bien les crèmes d'amande à l'intérieur. D'accord, pour apporter un autre goût. Un autre goût, oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Mme Tano Valentine, vous êtes conseillère à la Fédération des pâtissiers de Côte d'Ivoire. M. Serge Éric Eyepi, qui est donc le président des pâtissiers de Côte d'Ivoire. Quelque chose à ajouter, à rappeler par rapport à notre galette? Bon, la galette se consomme tout le mois de janvier. Et maintenant, avant, à l'époque, je reviens toujours à l'époque, la galette, c'était sur 7 jours, à l'époque des Romains. Mais maintenant, c'est tout le mois de janvier. Pourquoi? Parce que tous les dimanches à midi, bon, il est de coutume qu'on partage la galette. Et la personne qui est chanceuse, qui tire la fève, est obligée d'offrir la galette le dimanche prochain. Comme ça, jusqu'à un mois. Jusqu'au mois de février, c'est vraiment intéressant. Oui, mois de janvier, bon, jusqu'à avant la Saint-Valentin. Avant la Saint-Valentin, d'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Serge Éric Eyepi, conjoint au 07 87 32 53 01 58 68 39. Merci et on vous raccompagne avec cette transition que nous sert maintenant notre réalisatrice Christelle Akoussa. Attends, tu déjeuner, non? Attends, tu te crois chez toi ou quoi? Je me crois chez moi. Toi, tu prends ton temps à t'habiller, on dirait un mannequin, là. Moi, je fais quoi? Il a fait. Voilà pourquoi on vous dit de vous marier, là. Vous êtes là, passez votre temps à manger chez vos amis, là. Toi, c'est où toi, t'as me dit ça? Toi, t'es marié. Oh, arrête ça, là. Laisse mon pain. Laisse mon pain, là. Laisse le pain, mon ça, t'as pas mangé. J'ai dit aujourd'hui, c'est le combien du mois? C'est le 10. Pourquoi cette question? Je dois payer le loyer quand? Jacques, tu as fait le propriétaire venir crier sur moi. Quelle honte! Il a osé. Ce vieux qu'on a... Il doit lui dire... Arrête de raconter n'importe quoi là. Donne l'argent, je vais aller payer la maison. Moi, je ne suis pas encore payé. Tu vas le mettre dans une canne. Tu vas prendre rapidement un camion pour aller sous la routière. Ça sera difficile. Jacques n'est même pas dans son bureau. Et en plus, il n'est même pas arrivé au travail. Il est conscient, ce monsieur-là. Faut pas fâcher, chaque samedi à 19h25 sur RTI 1. Cinq longs hivers,
que tu vis retiré du monde. Jadis, tu étais un guerrier modèle. Je vais faire de toi un modèle de guerrier. Comment? MI7 te veut sur le premier vol en partance pour Londres. Le plus grand espion de tous les temps Johnny English. Après l'effort, le réconfort. est de retour. Plus mortel que jamais. Vous avez été absent pendant plusieurs années, et cependant, on ne vous a pas oublié. Par le passé, vous avez couvert de ridicule notre service, mais vous ne le ferez pas sous mon règne. Est-ce clair? Expert en arts martiaux. Maître en camouflage. Un agent au sommet de sa forme. Vous savez piloter, monsieur? Ça se perd pas, c'est comme le vélo. Certains complotent de tuer le Premier ministre. Le temps presse. Où en est-on avec la sécurité? English. Donnez-moi 24 heures. Johnny English, le retour, ce samedi à 21h sur RTI 1. Mon fils, oui. Ça va un peu? Ça va très bien. Oui. Moi, je te présente ma chérie. Ah oui? Elle, c'est Sarah. Sarah. Ton mari est là? Il est sorti. Ton mari est sorti? Oui, il est sorti. Non, non, tu es sûr de ce que tu dis? J'ai dit mon mari est sorti. Il y a quelque chose? Ça, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Mais c'est bien mon mari avec une femme. Et cette femme-là, c'est toi qui es dessus? Maintenant, la grande nouvelle, c'est qu'Abraham a décidé de me pousser. Quoi? Ma chérie, attends. Non, non, attends, ça là. Quoi? Il me poursuit, on se rencontre dans les rues là. Il me dit, je cherche sa femme. Et il me poursuit. Derrière moi, voilà. À cause de quoi? À cause de celle que tu connais là. Sa femme là. Oui. Écoute, je n'ai même pas besoin de protocole pour me demander quoi que ce soit ici. Je m'oppose catégoriquement à cette nuance. Un point. Maman! Scandale dans la famille, votre baby-wood à voir ce dimanche à 20h50 sur RTI 1. Anoul, il y a une bonne nouvelle pour toi. La cérémonie prénatale aura lieu demain. Pandiji a déjà fixé l'heure propice. Zishan, pourquoi il y a tant de monde au bureau? Monsieur, en fait, Madame Pilla avait appelé ce matin. Elle commence dès demain. Comme vous le savez, Monsieur Wally a transféré le département d'événementiel à un nouveau bureau. Vous me traitez d'irresponsable? Mais qu'avez-vous fait cette nuit-là? Vous aviez menti en disant que j'étais venu vous vendre des informations confidentielles. Est-ce que c'est toujours comme ça que vous traitez vos employés? Les affaires sont les affaires, Madame Olia. Bani, est-ce que tu te rends compte du mal que tu t'infliges? Et pour le bonheur des autres, est-ce nécessaire de te donner tant de mal? Et depuis que ces personnes sont entrées dans cette maison, tout le monde se porte mal, c'est tout. Digassa, pourquoi t'en prends-tu toujours à Bani? Donc toi aussi tu admets qu'elle porte la poisse ici. Qui a parlé de Bani? Kazamse, votre feuilleton hindou du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Ce n'est pas ma mère. Qui est ma mère? Pourquoi je peux pas découvrir qui est ma mère? Ça n'a pas de sens. Pourquoi cette femme t'aurait menti? Non mais t'es sérieuse? Tu attends un bébé et tu vas remuer mon enfant dans tous les sens. C'est pas bon pour le bébé, ça. Mais arrête! Je suis enceinte, je ne suis pas malade, mon amour. En plus, ce n'est que le début de ma grossesse. Il a beaucoup d'espace pour pouvoir tourner, se retourner et faire ce qu'il veut. Non, c'est hors de question. Tu vas le secouer dans tous les sens, ça c'est non. Votre piège à Carmina et toi a bien marché. Vous avez réussi à tromper Jorginho comme vous l'avez fait durant toute votre vie. Mais comment? Quoi? Ton ami ne t'a pas raconté? Jorginho croit que sa mère était une prostituée. On lui a même montré une photo. Il a découvert que Naïdé lui a menti. Il l'a su comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a découvert que Dinora n'était pas sa mère, que c'est une invention de Naïdé. Je le savais. Je t'ai dit que cette histoire allait finir comme ça. Typhon, cette femme est une tricheuse, une vagabonde. Avenida Brasil, du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1.